Améliorer le référencement de ta fiche Google My Business. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Donc à l'aide de cas concrets, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va détailler 5 astuces qui vont nous permettre d'augmenter la visibilité de ta fiche Google My Business. Donc aujourd'hui, tu as sans doute une fiche. Si tu as un établissement local, en fait, c'est hyper important. Et donc, tu as sans doute créé ta fiche un petit peu comme bon te semble. Donc, tu as rajouté le nom de ton établissement, tu as ajouté tes horaires, tu as ajouté une description, etc., etc. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a des critères de classement. Je vais te le montrer très simplement. Là, j'ai pris l'exemple de Plombier Nantes, donc un mot-clé qui serait recherché, on va dire 4000 fois environ par mois. Et en fait, tu vois que donc là, on a le pack local avec donc ce qu'on appelle les fiches Google My Business. Et si on clique sur plus d'entreprises, bah, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément d'entreprises de plomberie à Nantes et aux alentours de Nantes. Parce que du coup, là, on a un certain nombre qui sont proposés. On a une page 2, une page 3, etc. etc. Et donc, bah, quels sont les critères justement? Donc, là, dans cette vidéo, on va se concentrer sur 5 astuces qui vont nous permettre, entre guillemets, de manipuler Google pour être mieux référencé. Donc, la première chose, c'est de modifier ses horaires. Donc, je vais te donner justement un exemple concret. Donc là, sur la plomberie, on a le premier qui ferme à 17h30. On a le deuxième qui ferme à 19h30. Et on a le troisième qui est ouvert 24h sur 24. Je te donne un exemple concret. Si par exemple, quelqu'un a une fuite chez lui, ce soir, voilà, à minuit, il va se dire, bon, je coupe l'eau chez moi, et demain, il faut que j'appelle un plombier. Je vais peut-être pas l'appeler ce soir, parce que sinon, je vais me prendre une facture hyper salée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper, pardon, plombier Nantes. Et en fait, les résultats qui vont ressortir sont impactés par rapport aux horaires. C'est-à-dire que si la recherche est faite à minuit, Google va avoir tendance à proposer des entreprises qui sont ouvertes à un instant T. Donc si tu peux te permettre justement de mettre ouvert 24/24 pour ton entreprise, donc typiquement c'est une entreprise de service que tu reçois pas directement de gens dans tes locaux, ben, je t'invite à le faire parce qu'en fait les gens vont souvent effectuer des recherches sur internet, bah, notamment le soir aussi, quand ils sont dans leur canapé, voilà, regarder des choses. Et en fait, si tu es noté comme ouvert, tu as plus de chances de bien ressortir dans les résultats. Et du coup, que voilà, peut-être la personne note ton entreprise, ou voilà, note ton numéro, ou même peut-être voilà, arrive sur la fiche, aille sur ton site et remplisse un formulaire de contact. Donc, la première astuce, c'est de modifier tes horaires. Ça a été validé, il y a des gens qui ont fait entre guillemets des petites études et qui ont regardé justement la visibilité d'une fiche en fonction de si elle était ouverte ou pas. Et je te confirme que le fait qu'elle soit ouverte quand la recherche est faite, ça a un impact. Donc ça, c'est la première optimisation. La deuxième optimisation, c'est concernant le titre. Donc normalement, le titre, c'est le nom de ton établissement. Donc là, par exemple, cette entreprise, elle s'appelle The Plombier. Ils ont rajouté à vélo cargo, rendez-vous en ligne. Là, on a AMS Service. Ils ont mis spécialiste en dépannage plomberie et quelque chose d'autre. Et là, on a Plombier Nantes, Matos, Vincent. Donc, en fait, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que c'est bien d'avoir le mot-clé que tu vises dans le titre de ta fiche Google My Business. Donc, imaginons que tu veux te positionner sur Plombier Nantes. Ce que je ferais pas, ce que je ferais plus vraiment, c'est de mettre, par exemple, on va imaginer que tu es The Plombier, de mettre The Plombier-Plombier Nantes ou Plombier à Nantes. Ça, disons que c'est un peu risqué, c'est pas non plus dans les règles de Google, même si, entre guillemets, on passe notre temps quand même à les contourner quand on fait du SEO. Mais j'aurais au moins, en fait, rajouté vraiment le nom de l'activité dans le titre. Donc, là, par exemple, cette entreprise-là, elle s'appelle AMS Service. Donc là, on ne sait pas que c'est un plombier, etc. Et donc, j'aurais rajouté, par exemple, plombier, ou genre plombier chauffagiste. Juste quelque chose comme ça, qui n'est pas trop de la suroptimisation, et en soi qui serait du coup tout à fait pertinent, et qui permettrait aussi à la fiche d'être mieux classée sur les mots-clés qui contiendraient du coup plomberie, plombier, ce genre de termes-là. J'avais pris un autre exemple avec Pisciniste Lorient. Donc là, où on avait une première entreprise donc, qui s'appelle Touillot Environnement. Et après, on avait Piscine des Joyaux, donc, qui est une marque. Mais eux, l'avantage, c'est qu'ils ont déjà le mot piscine en fait dans leur marque. Et donc là, on avait un troisième qui s'appelle Espace Flore. Et ils ont mis piscine et spa dans le titre du coup de leur établissement. Et donc voilà, typiquement, moi, ce que je te conseillerais, c'est pas forcément voilà de mettre par exemple Espace Flore-Pisciniste Lorient, mais juste d'ajouter, on va dire, le gros mot-clé générique sans la localisation. Donc voilà.
si tu comprends un peu ce que je veux dire, et ce que tu peux faire par rapport à ton secteur d'activité. Donc, deuxième optimisation, c'est justement de rajouter le mot-clé dans le titre, bien que Google, voilà, ça reste un petit peu du borderline, mais en soi, il n'y a pas vraiment de risque, et sur certaines recherches, en fait, tout le monde le fait. Euh, donc voilà. Le troisième point, c'est par rapport aux catégories de l'établissement. Donc ça, en fait, quand tu regardes comme ça, tu peux pas forcément le voir. Mais il y a justement une extension qui est gratuite qui te permettra de le voir. Donc cette extension-là, c'est celle-ci, elle s'appelle GMB Everywhere. Donc tout simplement, tu l'installes sur Google Chrome, tu cliques dessus, et donc ça va t'ouvrir le Google Maps avec du coup les entreprises qui sont référencées dessus. Et donc là, ce qu'on va mettre, on va prendre par exemple, on va prendre, voilà, on va reprendre plombier et on va mettre Rennes. Allez, on change. Et donc en fait, ce qu'on va avoir ici, c'est qu'on a les catégories, donc les GMB4, qui sont indiquées ici. Donc ça, c'est les catégories principales qui ont été utilisées lorsque la personne a rempli la fiche. Et donc en fait, si toi, tu crées ta fiche ou tu veux l'optimiser, regarde bien ce qu'ont fait les autres. En fait, il existe beaucoup de catégories. Au début, tu l'as peut-être fait un peu, voilà, un peu rapidement, etc. Tu as peut-être mis juste plombier. En fait, tu es aussi plombier et chauffagiste. Donc n'hésite pas à rajouter aussi la partie chauffagiste. Si tu fais aussi des salles de bain, ben, n'hésite pas à le mettre. Si tu fais du carrelage et qu'il y a une catégorie par rapport à ça, n'hésite pas à le mettre. Donc, tu mets à peu près voilà, ton mot-clé, tu regardes les concurrents qui ressortent le mieux, et tu fais un petit peu le petit mix de tout ça, la petite tambouille, et tu viens optimiser justement les catégories de ta fiche par rapport à ça, pour que Google comprenne bien que tu proposes les mêmes services justement que ces concurrents-là. Donc ça, c'est une autre optimisation qui peut être faite, qui est très simple et qui est gratuite. Autre point, on revient du coup sur notre premier exemple. Bon, il veut pas, Iram. Voilà. On est de retour dessus. Donc là, ça va être les avis. En fait, les avis, ils ont vraiment un impact sur le référencement de ta fiche Google My Business. Donc par rapport à ça, justement, il y a des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est d'avoir des avis régulièrement. Donc n'hésite pas à demander à tes clients des avis. Il y a des techniques maintenant pour le faire. Si tu as une entreprise locale, il y a par exemple les petites plaques en plexiglas là, type Digifil, qui est un site que vous pouvez aller voir. La personne, soit elle scanne le QR code, soit elle passe son téléphone dessus, et boum, ça la renvoie directement pour mettre un avis. Il peut y avoir ça, il y a aussi sous format de sorte de petite carte de visite. Boum, voilà. Ou alors peut-être vous pouvez demander un avis en échange d'un cadeau gratuit. Bon, voilà. On peut s'arranger et réussir à avoir des avis, éventuellement, on demande aux copains, même si voilà, il faut éviter, mais tout ça, c'est des techniques qui peuvent permettre d'avoir des avis. Et donc, le fait d'avoir des avis, ça, c'est vraiment le facteur de classement sur Google My Business. Qui plus est, si les gens ils mettent un petit peu de texte, ils vont mettre super plombier à Nantes, je suis très content, il m'a réparé ma chaudière, il m'a réparé ma pompe à chaleur, etc. Tout ça, en fait, toute la sémantique, elle peut aussi servir à justement mieux comprendre, enfin que Google comprenne mieux justement tes services, qu'est-ce que tu proposes, etc., etc. Donc vraiment pour les avis, le point clé, c'est la régularité. C'est d'en avoir régulièrement. Et la note, elle a un impact, mais c'est pas non plus le critère. C'est pas parce que tu as voilà, du 5 sur 5 que c'est ça qui va le plus jouer. Voilà. Après, il y a, disclaimer, il y a toujours des contre-exemples. C'est un critère parmi tant d'autres. Là, on voit que le premier a le plus d'avis. Autant sur d'autres mots-clés, des fois, ça va être différent. Donc, voilà. C'est un critère, comme je te le dis. Il faut que tu en aies connaissance parce que les avis, c'est vraiment hyper important. Le dernier point que je voulais montrer, c'est le format question-réponse. Donc en fait, sur les fiches Google My Business, les utilisateurs ont la possibilité justement de poser des questions. Et l'entreprise a la possibilité du coup d'y répondre. Donc on reprend notre exemple. Imaginons que vous soyez un plombier à Nantes et que quelqu'un vous pose la question, par exemple, est-ce que vous installez des pompes à chaleur? Là, n'hésitez pas justement à répondre et à ajouter la sémantique du coup qui serait liée à la pompe à chaleur. Donc typiquement, voilà, bonjour monsieur, oui, nous installons des pompes à chaleur de marque Mitsubishi, etc., etc. Et en fait, justement, ça permettrait aussi à Google de mieux comprendre et d'apporter de la sémantique et de vous positionner aussi potentiellement sur ces termes-là. Parce que voilà, si vous êtes plombier, vous avez peut-être mis plombier dans votre titre, plomberie, peut-être chauffagiste, mais à un moment, on ne peut pas tout mettre. Vous faites peut-être aussi des panneaux solaires ou ce genre de choses-là.
Donc, il ne faut pas hésiter en fait justement à aller chercher dans ce format question-réponse de la sémantique et pourquoi pas, encore une fois, demander aussi à des gens que vous connaissez de rajouter quelques questions, etc., qui vous permettraient vous aussi de répondre et de rajouter du coup les termes qui seraient importants pour votre référencement de fiches Google My Business. Donc voilà, c'était la 5e et dernière astuce. Il y a plein d'autres astuces et il y a plein de choses à faire sur Google My Business. Je le répète, c'est vraiment hyper important si vous avez une entreprise locale. Je dirais que par rapport à un site web, ça demande très peu d'investissement et vous aurez vraiment beaucoup de résultats en soi. Donc en soi, il faut tout faire, on est d'accord. Mais si vous avez le choix, lancez déjà vous sur Google My Business, c'est vraiment une super pratique. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse mettre un j'aime, voilà, mettre un commentaire si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de prestations SEO, voire même d'optimisation de fiches Google My Business, mais n'hésitez pas à me contacter. Tous mes liens sont dans la description. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!